Un journal d'information bien sûr qui sera quasiment consacré au dernier développement politique en Israël avec l'annonce hier soir de la fin de l'actuel gouvernement. Effectivement, Ilana, une annonce qui a provoqué un tremblement de terre politique lors d'une conférence de presse commune hier soir. Naftali Bennett avec Yair Lapid a déclaré qu'il avait décidé donc avec le Premier ministre par alternance d'enclencher une procédure de dissolution de la 24e Knesset. Bennett a affirmé qu'après consultation, il est parvenu vendredi dernier à la conclusion que sans la prolongation du fameux décret sur le statut juridique des habitants de Judée et de Samarie, ces derniers allaient se retrouver dans un véritable chaos juridique. Ce ne sont pas des instants simples, a déclaré Naftali Bennett, qui a énuméré la liste des réalisations de son gouvernement dans l'économie, la protection des habitants du pourtour de la bande de Gaza et d'autres secteurs également. Yair Lapid a affirmé pour sa part que les défis qui se présentent à l'État d'Israël ne peuvent pas attendre. La cherté de la vie, le dossier iranien, la sécurité et les forces internes qui menacent de faire de l'État d'Israël un État non démocratique, a dit le Premier ministre par alternance. Lapid a félicité Bennett et a promis que leur relation d'amitié se prolongera au-delà de ce gouvernement. Alors concrètement maintenant, Daniel, qu'est-ce qui va se passer en Israël ? Eh bien concrètement, un projet de loi visant à dissoudre l'actuel Knesset va être déposé devant le Parlement israélien probablement mercredi prochain, le 29 juin. Il sera voté en procédure d'urgence le même jour pour les 3 lectures. Pour l'instant, à l'instant où la Knesset sera dissoute, Yair Lapid deviendra automatiquement Premier ministre de ce gouvernement de transition. Il devrait également conserver son portefeuille des affaires étrangères. Naftali Bennett, lui, deviendra Premier ministre par alternance, mais attention, il ne pourra pas devenir ministre de l'Intérieur comme le mentionne l'accord de coalition qui a été signé entre les deux hommes il y a un an. Motif, la coalition n'a plus de majorité pour valider la nomination de nouveaux ministres. Les élections devraient se tenir le 25 octobre prochain, donc après les fêtes de Tishri, à l'issue d'une campagne qui promet d'être particulièrement mouvementée. Ce seront les 5e élections législatives pour l'État d'Israël en 4 ans. Aujourd'hui, les formations de la coalition devraient se réunir pour vérifier ensemble comment faire aboutir le projet de dissolution du Parlement. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres cas de figure possibles ? Il y en a, effectivement. Il y a toujours l'option d'un gouvernement alternatif de droite qui serait conduit par Binyamin Netanyahou. Dans l'absolu, le chef de l'opposition peut tenter de mettre à profit ces 10 jours de battement avant la date donc de la dissolution du Parlement pour tenter de former un tel gouvernement. Il faudrait pour cela qu'il parvienne à séduire au moins 9 députés qui siègent actuellement dans la coalition gouvernementale. Cela peut paraître une mission impossible, mais certains députés de la coalition qui craignent de se retrouver la semaine prochaine en dehors du Parlement pourraient accepter de rejoindre Binyamin Netanyahou et le Likoud et de soutenir un gouvernement alternatif. Il pourrait s'agir par exemple de certains des députés du parti Nouvel Espoir, mais il faut bien reconnaître qu'un tel scénario paraît tout de même peu probable. Alors l'une des questions qui se pose se rapporte aussi à la visite du président américain Joe Biden en Israël les 13 et 14 juillet prochains. À la Maison-Blanche, on a annoncé dans la nuit que le voyage du président en Israël était maintenu en dépit des secousses politiques en Israël. Le président ne vient pas à l'invitation de telle ou telle personne, de tel ou tel parti, mais à celle de l'État d'Israël, dit-on à Washington. Selon les observateurs, le président Biden espère tout de même pouvoir obtenir de Yair Lapid, qui sera donc le Premier ministre au moment où il arrivera en Israël, des concessions plus larges dans le dossier palestinien qu'il n'en aurait obtenu avec Naftali Bennett. D'ailleurs, au sein de la direction des localités juives de Judée et de Samarie, on s'inquiète de ces changements et l'on craint que le gouvernement de transition de Yair Lapid n'accélère certaines évacuations de plusieurs implantations juives de Judée et de Samarie. En marge de ces développements politiques et avant d'annoncer la prochaine dissolution de la Knesset, Naftali Bennett avait par ailleurs mentionné la coopération sécuritaire active entre Israël et la Turquie. En effet, le Premier ministre a souligné hier que la Turquie et Israël avaient démantelé ensemble un commando terroriste qui menaçait de commettre des attentats anti-israéliens à Istanbul. Nous poursuivons nos efforts conjoints pour restaurer le calme et la sécurité, a dit Bennett hier, tout en précisant que les dangers pour les touristes israéliens étaient encore vivaces à Istanbul. Et puis dans ce contexte sécuritaire chargé, une bonne nouvelle toutefois. Oui, pour la première fois depuis le début de la vague d'attentats, on constate une baisse des menaces terroristes en Israël et en Judée et Samarie au sein des forces de sécurité israéliennes. On parle même d'un retour progressif à la normale après 2 mois d'attentats terroristes. Et l'on envisage une augmentation du nombre d'ouvriers palestiniens qui seront autorisés à travailler en Israël. Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne.
La météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera partiellement nuageux à clair et ensoleillé, mais ce sera un temps plus doux qu'à l'accoutumée. Il fera aujourd'hui 25 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.